belle prestation des Rouges et Noirs contre Prades, 21-0. Oui, mais mis à part le score et la victoire, même si une victoire c'est toujours important sur un match de préparation, sur un match amical, sur un match de début de saison, c'est toujours important bien sûr, mais le contenu est encore plus important et le contenu du match de ce soir, comme lors du match aller, où on avait aussi gagné chez les Pratéens, m'avait convenu et était assez intéressant et encourageant pour la suite, tout en sachant que ce soir, malgré tout, on a montré des lacunes, malgré tout, et que ces lacunes-là, donc, on essaiera de les rectifier sur les entraînements à venir par rapport au premier match de la saison officielle qui débuteront donc dimanche prochain à Castelginest. Et quand même, 3 essais transformés, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans le jeu du RCC. Tout à fait, oui. Maintenant, on est bien d'accord que sur le contenu, ce que je viens de te dire, Franck, sur le contenu, c'est assez intéressant, pour ne pas dire intéressant. Voilà, avec des joueurs intéressants, intelligents, par rapport au niveau où on est. Des recrues qui nous amènent, qui vont nous pousser vers le haut, je l'espère, tout au long de la saison, avec un groupe qui avait déjà quelques moyens, quelques qualités, et je pense que ça peut être une saison sympathique, comme je t'ai dit il y a quelques jours auparavant. Et 4e série, quand même, depuis 3 saisons, est-ce que le RCC a les possibilités cette année de voir un petit peu plus haut? L'année dernière, vous avez terminé 4e, vous êtes fait sortir par Boulogne-sur-Gesse, si je ne me trompe pas, et vous auriez pu peut-être aller un petit peu plus haut s'il n'y avait pas eu ces gros clubs devant vous. Ben voilà. Maintenant, cette année, le RCC serait peut-être pas dans les positions de favoris? Favori, je pense pas, mais honnêtement et en toute humilité, en connaissant la valeur des deux équipes que tu viens de citer, notamment Boulogne et Mazères, qui ont été champions de France et champions des Pyrénées quand même, je le rappelle, qu'on avait dans la poule, c'était assez compliqué quoi. Donc ces deux équipes-là étant montées, il y aura deux poules en 4e série, avec des équipes qui se seront renforcées, sûrement, des équipes qui parleront comme nous, notamment le Mazazil, notamment le Kerkob, Recro, pour ne pas les citer, qui se diront comme nous, eh bien, on a fait un bon recrutement et on va postuler pour jouer le tableau. Mais effectivement, ça sera une poule plus homogène. Et on aura quand même quelques arguments pour jouer le haut du tableau. Et quels sont vos arguments au niveau sportif par rapport au recrutement que vous avez fait, plus de jeu à la main, de possibilités de jouer un petit peu plus conquérant chez l'adversaire? Bon non, tu sais les recrues qu'on peut avoir et les recrues qu'on a eues cette année, c'est de bonnes surprises. Sachant que Christophe Cousinet, son frère Julien était licencié ici et donc il a joué à Domazan à un autre niveau et qu'il avait envie de jouer avec son frère. Donc voilà, c'est une recrue quand même de qualité. Pierre-André Leiva, qui a connu le RCC et qui a connu d'autres clubs, avait envie de rejoindre le RCC pour faire autre chose, pour apporter aussi toutes ses qualités. Julien Ruffet, c'est la même chose, il a connu d'autres clubs, il est d'ici, ça fait 2 ans qu'on me dit qu'il doit revenir, puisque il est d'ici et que je l'ai côtoyé aussi en tant qu'entraîneur, joueur, et ici et ailleurs. Et bien il est revenu, et c'est tant mieux. Je veux dire, par là, c'est des joueurs leaders qui sur le terrain doivent amener toutes leurs qualités pour faire progresser le groupe. Voilà. Et ce groupe est en place actuellement
Alors, qu'on ait commencé le championnat. déjà. le groupe, je vais pas te dire qu'il est en place parce que ça manquerait d'humilité quand même. C'est un groupe qui peut tenir la route. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le match de ce soir, face à une équipe de 3e série. Ce qui m'inquiéterait un peu, c'est l'effectif. C'est l'effectif, en sachant que le capitaine William ce soir s'est fait mal au genou. Donc j'espère déjà que ce ne sera pas méchant, parce que si William n'est pas là dimanche, Anthony Villetta qui était absent ce soir mais qui ne sera pas là dimanche aussi, je veux dire c'est le père de centre qui aurait pu jouer dimanche prochain, qui sera absente. C'est quand même déjà 2 joueurs sur le listing de qualité, titulaires à part entière entre guillemets, qui seront absents. Alors il va falloir remédier à ça et c'est ça tous les dimanches au niveau où on est. C'est-à-dire qu'il faut remodeler. Mais Il faut voilà. serrer les boulons, on va dire. Hein. Ouais, on va serrer les boulons, mais bon, ça peut être pas serrer les boulons, mais on est obligé chaque fois d'être prudent par rapport à ce qu'on fait un dimanche et que le dimanche après, ça va être plus compliqué parce qu'il va nous manquer 2, 3, 4 joueurs. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses du journaliste qui est en train de t'interviewer aujourd'hui là? Je pense qu'il est à l'image de l'équipe, du groupe, qu'il a des qualités, mais il faut qu'il garde de l'humilité, il faut qu'il pose des questions, de bonnes questions, et qu'il se mette à l'image du groupe, c'est-à-dire être sympathique, accueillant et avoir de bons propos sur les articles qu'il va annoncer.